ça marche. Hello, bonjour mes chers Fruity Lovers. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, je vais vraiment très bien. C'est en plus mon anniversaire aujourd'hui. Alors, j'avais envie de partager avec vous un peu de champagne. Pour fêter, c'est... Quel âge j'ai aujourd'hui d'ailleurs? Je ne sais jamais. 58 ans. Alors, à votre santé, à la mienne aussi, à ma santé, à mes 58 ans. C'est du champagne des fées. Et oui, champagne des fées, vous connaissez? Les petites fées qui se baladent comme ça, vous connaissez pas? Non? Bah moi j'en vois de temps en temps dans le jardin. Hello, bonjour Des tout le frères monde. qui se baladent ici. Oui, je suis une petite fée. Je suis sûre que vous pensez que ça n'existe Bon, pas. une drôle les de fées. fée, c'est vrai. Ah bah si, ça existe. Les champagnes des fées, c'est délicieux et c'est très vite fait. C'est vraiment une boisson qu'on peut faire qu'au printemps parce que c'est fait avec des fleurs de sureau. Et les fleurs de sureau, eh bien, c'est très éphémère comme toutes les fleurs. Et donc, je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire cette fameuse boisson délicieuse de champagne des fées. Mais à la fin de la vidéo, je vous montrerai une autre recette un peu plus pour les grands, avec un peu d'alcool. Et c'est bon aussi. Bien sûr, à boire avec modération, c'est clair. Alors, pour faire ce champagne, ça sent bon. Il me faut bien sûr des fleurs de sureau. Alors, je les cueille fraîchement le matin parce qu'elles gardent tout leur pollen et puis elles sont pleines de saveurs et d'odeurs, d'huile essentielle. Et donc, alors je ne les lave pas, je vais les secouer un petit peu pour enlever les éventuelles bébêtes. Je vais enlever donc le petit pédoncule, enfin les petites tiges vertes qui sont un petit peu amères. Et donc, pour un bocal d'1,5 litre à peu près, je vais mettre une dizaine d'ombelles de fleurs de sureau, fraîchement cueillies bien sûr, parce que sinon elles vont perdre toutes leurs saveurs, toutes leurs odeurs. Voilà. Alors, elle n'a rien dit tout à l'heure, la petite fée, mais les fleurs de sureau sont très bonnes pour tout ce qui est tout. Et tout, donc c'est un bon expectorant. Ça va aider aussi le corps à éliminer par la transpiration. C'est donc aussi en plus un bon diurétique. Donc là, en termes thérapeutiques, on va plutôt les faire en tisane ou en sirop. Alors sirop de sureau, pas sirop de sirop, sirop de sureau. Et là, bon, c'est fait avec du sucre, c'est cuit, donc c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Donc là, ce sera la limonade de sureau, qui est une boisson vraiment délicieuse, qui a légèrement un goût de litchi. Ça, c'est assez... Voilà. Donc je prends mes fleurs avec amour, bien sûr. Et quand je les cueille aussi, donc je les cueille et je demande... Après, vous allez me prendre pour une folle, mais bon, je sais que je le suis de toute façon. Je demande à l'arbre, je le remercie aussi d'avoir cueilli ces fleurs. Alors j'essaie de prendre les fleurs qui sont en bas, comme ça je laisse, parce qu'il y aura plein de petites baies après à l'été, et je laisse les baies pour les oiseaux au-dessus. Tout le monde est content, tout le monde doit se nourrir. Une dizaine de fleurs de sureau. Et donc qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut donc un petit peu de vinaigre de cidre bio. Donc à peu près 3 cuillères à soupe, donc c'est à peu près un fond de verre. C'est vrai que je ne suis pas très enclin à tout mesurer. Je fais au pif. Voilà. Une dizaine de raisins secs, donc j'ai mis des différentes couleurs, juste pour le fun, mais ça n'a pas d'importance. Brun ou jaune, peu importe. Alors il me faut aussi une grosse tranche de citron. Alors bien sûr bio avec la peau que je vais couper en deux. Tac. Et du sucre fin bio, du sucre de canne. Et donc là je mets 3 cuillères à soupe. 2 et 3. Qu'est-ce qui me manque? L'eau.
Alors, c'est une eau, alors évitez l'eau du robinet parce qu'elle contient bien sûr du chlore, vous le savez, et d'autres choses dont je n'ai pas envie d'en parler aujourd'hui, c'est pas le thème. Alors, moi j'ai un filtre spécial dont je vous parlerai dans un autre, en message si vous avez envie de savoir. Je vais peut-être faire une page sur mon site browsana.com. Je vais faire une page où j'expliquerai un peu l'eau que j'utilise, que j'ai depuis 4-5 ans et que je suis vraiment très très contente. Donc là, c'est pas de pub pour l'instant, c'est juste mettre mon eau sans chlore. Et donc, je verse mon eau. D'ailleurs, merci l'eau aussi. L'eau, car sans eau, nous n'existerions pas. Et rien sur cette planète n'existerait. Donc d'ailleurs, sans l'eau, sans l'élément, le feu, sans l'air, sans la terre, les 4 éléments qui nous composent. Et notre esprit, bien sûr. Voilà, donc j'ai mis mon eau, mon citron, mon vinaigre de cidre, mon sucre. C'est tout. Un peu d'amour, je remercie. Et je ferme. Et je vais laisser au soleil pendant une semaine. Bien sûr, je vais noter, parce que j'ai plusieurs dates différentes pour avoir la date précise. Je note la date d'aujourd'hui. Nous sommes donc le 15 juin. Je ne vais pas oublier, c'est mon anniversaire, bien sûr. Le 15 juin 60... Non, pas 63. Le 15 juin 2021. 15-6-21. Voilà. Et donc, je vais laisser au soleil pendant une semaine, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit. Et donc, comme promis, on arrive à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer une autre recette. Une autre recette plus pour les grands. C'est du vin de sureau, de fleurs de sureau. Alors, c'est extraordinairement délicieux. Je vais utiliser un bocal. Alors, on peut prendre un bocal, pas forcément avec un système comme ça. On peut prendre ça parce qu'il ne fermentera pas celui-ci. Là, ça va fermenter un petit peu, ça sera un petit peu pétillant. Celui-ci, non. Donc, je l'ai bien rincé comme chaque bocaux. Je les rince bien, peut-être un peu passer à l'eau bouillante éventuellement pour aseptiser, enlever toutes les bactéries pathogènes. Hop, on va arroser. Et donc là, je vais mettre pareil, mes fleurs de sureau aussi, que je vais alors toujours secouer un petit peu. Et enlever donc les petites tiges vertes qui peuvent donner un petit goût un peu plus amer en fait à la préparation. Donc voilà, il y en a même qui enlèvent carrément grain par grain. J'ai pas cette patience là. Après, ça peut être meilleur, je sais pas, mais en tout cas, je sais pas. Eh bien, petite fée, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette boisson-là? Oui, c'est à boire avec modération, c'est vrai. Mais ça, vous le savez. Je ne vais pas vous le répéter. Mais c'est très bon, c'est une boisson apéritive qu'on boit bien frais, bien sûr. Et c'est vraiment très, très, très bon. Alors, je l'ai fait une fois avec du vin rouge ou du vin rosé. On peut prendre en fait n'importe quel vin, finalement. Et le goût est différent, bien sûr, et voilà, ça fait un apéro très, 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 très intéressant et très gustatif. Voilà, mes dizaines, donc là j'ai à peu près 1 litre, mes dizaines de fleurs de sureau. Je vais aussi mettre donc 3 cuillères à soupe de sucre. 1, 2, 3. Donc la particularité, je vais ajouter, donc là j'ai acheté donc de l'alcool bon goût, c'est de l'alcool donc de fruits en fait. Sinon vous pouvez mettre un verre de vodka, donc il n'y a pas trop de goût. Donc là c'est l'alcool spécial pour les fruits. Donc je mets vraiment là un demi-verre. Voilà. Et je vais mettre, donc là j'ai un vin blanc bio. En tout cas, éviter effectivement les sulfites et tout ce qui peut se mettre dans tous les produits chimiques, dans les raisins, c'est dommage. Donc je verse mon vin dans ma préparation. Peut-être un peu de citron aujourd'hui, allez, on va faire un peu le fun. Je peux rajouter une petite tranche de citron avec la peau toujours. Avec une autre bouteille, hein, ça c'est pas... Je peux ne pas laisser cet espace. Et voilà, je mélange bien le tout. Et de nouveau, là je vais le laisser 3 semaines au soleil, en tout cas à la lumière.
peut mettre derrière une fenêtre éventuellement à la maison, si vous n'avez pas de jardin. Et puis, quoi dire? Eh bien, là je l'ai faite la semaine dernière, celui-ci, pour ma fleur de sureau. Alors, une fois qu'il a fermenté pendant une semaine, la limonade c'est une semaine, et le vin c'est 3 semaines. Donc je rince bien ma bouteille aussi, pareil. Hop. Et là, en fait, je vais maintenant le filtrer. Et me voilà avec mon entonnoir, ma petite tassette. Et donc, je vais filtrer. Mon petit champagne qui a donc fermenté pendant une semaine au soleil. Vous voyez, on voyait déjà les petites bulles. Et bien voilà. Mon champagne est prêt à maturer encore pendant 3 semaines. Maintenant, pour savoir ce que c'est, je mets donc limonade de sureau ou champagne des fées, comme vous avez envie de mettre. La date, bien sûr, donc le 15 juin 21. Et là, vous le laissez donc à la maison, dans une cave ou dans une armoire pendant 15 jours maintenant encore pour qu'il prenne toute son ampleur, toute cette saveur, toute cette dimension subtile, et il va encore un peu plus être pétillant. Et donc voilà, après vous n'avez plus qu'à déguster. Alors pareil pour le vin, au bout de 3 semaines vous filtrez, vous marquez dessus ce que c'est. On peut aussi faire des belles étiquettes, hein, ça c'est, je ferai ça après. Et voilà, bah écoutez, c'est fini pour cette vidéo. Je vous souhaite encore une belle journée ensoleillée. Je me souhaite une belle journée d'anniversaire. Et puis merci à tous ceux qui m'ont fait des petits messages de ce matin. J'en ai eu plein. Dès que je me suis réveillée, je me suis dit, tiens, il y a plein de messages. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est mon anniversaire. Bon, alors c'était cool. En tout cas, merci à vous tous de vos pensées. Et puis j'espère à très bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Je suis partout dans la nature. Vous ne me voyez pas, mais je suis. Et vos yeux ne me voient pas. Hello.